Bonjour à tous, c'est François, astrologue. Nous sommes le samedi 6 juillet, il est 11h37, à la veille du second tour des élections législatives. Suite à la vidéo complémentaire que j'ai faite sur LFI, la France Insoumise, j'ai eu des commentaires qui m'ont laissé penser que bon, j'avais tendance à privilégier la gauche par rapport à la droite, ce qui est absolument pas le but de la chaîne. C'est pas une chaîne de politique, c'est une chaîne de voyance. Et donc, pour rééquilibrer un peu les choses, j'ai voulu faire la même chose avec le Rassemblement national que j'ai faite pour LFI. Donc, je vous invite à aller voir sur la chaîne la vidéo complémentaire sur LFI. Je la mettrai dans les commentaires. Et puis, on va faire le Rassemblement national en ajustement suite au dernier désistement massif des candidats de gauche, macronistes et républicains loyalistes. Pour voir un peu ce qui va en être pour le Rassemblement national au soir du 7 juillet, le 8, le 9, le 10, enfin, voilà. Comme je l'ai déjà dit, il y aura une période de chaos, c'est important de bien l'intégrer, qui va peut-être durer, moi je dirais, des jours, des semaines, peut-être même des semaines. Il va peut-être y avoir des tentatives qui vont échouer, d'où une difficulté un peu à prédire, hein. Vous avez pu voir que dans mes vidéos, je suis quand même très précis, parce que j'aime pas trop sortir des généralités. On sait très bien que bon, ok, les généralités, on est sûr d'avoir raison, mais le but de la voyance, c'est d'apporter des choses précises au public et des éléments factuels. Alors, on va revoir le thème du Rassemblement national au soir du 7 juillet à 20h, au moment de la proclamation des résultats, en rapport un peu avec ce que j'ai pu dire sur LFI, pour contrecarrer, puis pour faire égalité entre la droite et la gauche, parce que je ne privilégie absolument pas la gauche, c'est pas mon intérêt, je ne fais pas de politique et je ne dis pas pour qui je vote, voilà. Alors, rapidement, pour faire une vidéo qui ne sera pas trop longue, on va regarder déjà, comme pour LFI, la position des planètes dites lourdes, c'est-à-dire à partir de Jupiter jusqu'à Pluton, dans les signes astrologiques, en astrologie mondiale. Attention, hein, c'est différent de l'astrologie individuelle. Beaucoup d'astrologues ou beaucoup de gens qui s'intéressent à l'astrologie se consacrent beaucoup à l'astrologie individuelle, qui est tout à fait valide et très importante, mais il y a aussi l'astrologie mondiale qu'on fait dans cette vidéo-là, et qui parle de nations, de partis, de destin, et pas de personnalité individuelle. Donc, première planète, Jupiter, ici. Alors, on va commencer, Jupiter étant Capricorne. Donc, Jupiter symbolise les députés, pour rappel. Donc, ici, c'est Jupiter natif, on est sur les députés RN. Ça, c'est important de le préciser. Les députés RN qui sont quand même en maison 1, donc ça, c'est positif. Puisque la maison 1 représente le destin, le peuple, la volonté populaire, l'électorat aussi, l'électorat évidemment RN, mais voilà, c'est quand même positif la maison 1, c'est une maison très importante, c'est l'ascendant, hein. Dans le thème individuel, on dit que l'ascendant est très important, ben voilà, un peu pareil. Alors, on va regarder ça tout de suite. Alors, Jupiter en Capricorne, favorise les mines, permet une meilleure administration des moyens industriels et tendance au conservatisme. Alors, ici, Jupiter en Capricorne, conservatisme, il faut voir ça comme la droite, hein. Pas le conservatisme du RN, le RN veut tout changer. Encore une fois, je veux pas que vous puissiez croire quelque chose que je ne dis pas. Je dis pas que le RN veut conserver la situation actuelle. Le RN est un parti de droite qui, dans l'image populaire, représente le conservatisme, simplement. Mais on est d'accord que le RN veut tout changer, bien entendu. Ensuite, donc Jupiter, on l'a vu. Nous allons voir maintenant Saturne natif. Saturne natif qui est en Gémeaux. Alors,
Plutôt non, on va faire autrement pour que ce soit plus clair, parce que j'ai conscience aussi que c'est complexe, hein, l'astrologie, c'est plus compliqué que les tirages de tarot, où on a des cartes qui apparaissent. Je vais faire les degrés symboliques, donc la Vola Sphera, hein, pour Jupiter. Ça c'est très intéressant puisqu'on s'adresse donc aux élus RN à l'Assemblée nationale, aux députés qui seront élus. Alors, la Vola Sphera, 1 degré 02 du Capricorne. Un homme, alors le calendrier thébaïque, pour ceux que ça intéresse, c'est un homme portant un roseau qui signifie l'impuissance. Et pour la Vola Sphera, une girouette dont la flèche pointe vers le nord. C'est l'indice d'une situation vacillante et d'une disposition incertaine se tournant d'un côté puis de l'autre pour finalement tomber dans la négation et l'ineptie. De nombreuses entreprises seront lancées et abandonnées. La procrastination sera un obstacle et conduira à de nombreuses difficultés. C'est le degré de celui dont les efforts sont ardus mais intermittents et qui manque d'endurance, de sorte qu'en fournissant plus d'efforts que la moyenne, il les réalisera moins qu'à l'ordinaire. La fin est obscure et sombrement voilée, c'est un degré de vacillation. Pour Jean Duze, allez, j'en rajoute un, j'ai plusieurs sources. Hein. Deux hommes sortent d'une maison portant un roseau sur leur épaule comme s'il s'agissait d'une lourde charge. Sur le toit, la girouette n'indique aucune direction particulière. Voilà. Voilà ce que me disent les degrés symboliques pour le Jupiter dans la maison 1, l'ascendant du Rassemblement national, au soir du 7 juillet. Pour moi, rien qu'avec cette position et ce degré, je peux vous affirmer, je me trompe peut-être, je ne sais pas, mais je peux vous affirmer que le RN ne sera pas en mesure de gouverner. Le degré est extrêmement clair. Il va y avoir des tentatives, le RN sera le premier parti de France. Très probablement, en nombre de députés. Mais il sera bien loin des 289 députés pour avoir la majorité absolue. Il va se tourner à gauche, à droite, peut-être aller voir les Républicains, peut-être aller voir des divers droites, mais il n'arrivera pas à monter un gouvernement et à avoir la majorité absolue. Et Jordan Bardella l'a déjà dit, il n'allait pas au casse-tête, au casse-pipe, pardon. Et donc, ils vont constater que ce n'est pas possible de gouverner. Donc tous ceux qui ont très peur du RN au gouvernement, voici quelque chose qui devrait les rassurer. Encore une fois, je ne donne pas mon opinion, je le précise, c'est important, hein, parce que dans les commentaires, rapidement on est taxé d'être à droite ou à gauche. Ensuite, on va regarder le Saturne natif qui est ici en maison. Alors, je regarde, je suis en maison 7. Ça tombe très bien. C'est la maison des accords, des contrats, des alliances. Donc très intéressante, la maison 7, qui est ici en Gémeaux, avec Saturne natif à 20 degrés 35, juste au début de la maison 7, qui est ici. On va regarder ça. Saturne en Gémeaux. Tant aux collisions, aux accidents de groupe néfastes, surtout aux éléments jeunes du pays. Moi, ce que je constate ici, alors là, je regarde juste la position de Saturne dans le Gémeaux, hein, au niveau mondial. Moi, ce que je constate, qu'est-ce qu'il y a ça coince avec les jeunes. Oui, les jeunes, ils sont avec la gauche. Hein, c'est ce qui est sorti dans tous les thèmes que j'ai fait précédemment. La gauche est poussée par les jeunes. D'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est les instituts de sondage. La droite, elle manque de jeunes dans son électorat. Pour moi, c'est ça. Collision, accident de groupe, on n'est pas sur quelque chose de positif. On parle donc ici de Saturne qui est en maison 7, dans les accords et les contrats. Je sors mes degrés symboliques et on va préciser tout de suite ceci. Alors, 20 degrés 35 du Gémeaux. Hop. Alors, 20 degrés 35 du Gémeaux. Ici. Hop. 20 degrés 35 du Gémeaux, calendrier thébaïque, un homme assis de côté sur un cheval, esprit facile à se laisser dominer et dépendance d'autrui. On voit un jeune jeter, la Vola Sphera, on voit un jeune jeter des pièces dans une tasse comme si c'était un jeu, personne excentrique et dans une certaine mesure peu sociable,
qui perdra probablement de grandes opportunités par son insouciance et ses goûts particuliers, agira à sa propre guise et sera insouciant de la façon dont les autres peuvent fonctionner tout en leur étant dépendant, degré d'indifférence. Voilà, ça c'est le degré symbolique de Saturne qui est ici. Donc, moi je vois, mais à 100%. Je veux pas être prétentieux dans la voyance parce que je sais qu'il faut être modeste, on peut se tromper, tout le monde peut se tromper. Mais là, j'en suis à la deuxième planète clé du RN et je vois dépendance à autrui, girouette, n'arrive pas à signer d'accord, blocage, voilà. Alors, on va regarder aussi les aspects, hein, c'est un peu le but. Ici, alors je l'ai pas fait pour Jupiter, vous m'excuserez, je fais juste un petit comeback rapide. Jupiter, donc les députés, sont en carré avec le Saturne, ici, à 29 degrés 55 du Poisson. Saturne, je vous rappelle, qui symbolise les forces de gauche. Hein. Donc il y a évidemment un blocage. Ben, pourquoi? Parce que il y a la gauche qui va prendre des députés qui empêcheront ces députés de faire un accord avec le RN, bien entendu. Donc 29, 55. Alors on va regarder un Neptune en Poisson. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais je recommence si vous les avez pas vues. La planète affirme l'esprit du signe, mais n'accorde des réalisations que dans ses aspects avec des astres plus positifs. Le Soleil et Mars, facteur d'action, ou Vénus et Jupiter, facteur d'union ou d'enseignement. Alors, qu'est-ce que j'ai ici avec Neptune? À 29 degrés, bah, j'ai une opposition là. J'ai des oppositions avec Pluton qui est ici, Pluton natif qui représente le Parlement, c'est-à-dire la maison 11 du RN, et Mars, encore une fois. Il y a de la violence à l'Assemblée nationale. Il y a de la violence, il y a de l'action, il y a de la colère. Mars ressort régulièrement, et ici, c'est très net. Il y aura peut-être de la colère des électeurs RN qui diront on y était presque et avec cette fichue gauche on est bloqué. C'est désistements qui ont eu lieu, je sais plus combien, plus de 100 désistements qui ont évidemment changé la donne pour le second tour. Après moi je fais de l'astrologie, hein, il n'y aurait pas eu de désistement, je vous dirais la même chose. La carte est la même qu'il y a 10 jours. Et si je la ressors dans 2, 3 jours ou 4 jours, j'aurai la même carte. C'est pas la girouette, c'est pas suivant la météo, c'est des choses qui sont fixées sur une feuille de papier. Donc oui, j'ai un carré avec Neptune qui représente les forces de gauche et qui bloque. Et au soir, hein, ça c'est le Neptune au soir du 7 juillet, et j'ai effectivement ici Neptune qui est en opposition avec le Pluton natif qui est le Parlement du RN. Voilà. Bon, ben, on est d'accord. Le RN n'a pas la majorité absolue, on est loin de l'avoir, parce que je pense que s'il avait 280 députés, il les trouverait les 9 manquants, et ne pourra pas gouverner. Va peut-être tenter, puisqu'on a une indication, va essayer la girouette à droite à gauche, et puis au final, ça marchera pas. Alors il va peut-être tenter 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, aller de gouverner, et tombera la première motion de censure. Ne fera rien, n'appliquera pas son programme, donc au final, et il y aura de la violence à l'Assemblée nationale. Avec le Mars ici, et le Pluton ici, opposé à Neptune. Donc ça on a vu, hein, pour Jupiter c'est vu, les députés. Pour Saturne, alors Saturne ici est en carré au Saturne du soir du 7 juillet. Alors attendez, non, oui c'est bon, oui, j'ai mes lunettes, vous m'excuserez. C'est bien ça, on est à 20 degrés, on a un carré pile qui est quasi à 1 degré près, qui est parfait, avec le Saturne, 2 Saturnes en opposition. Donc on a vu Saturne ici en Gémeaux qui représente le RN. Alors pour rappel, que représente la planète Saturne en astrologie mondiale? Parce que ça aussi, ça a son importance. Comme classe sociale, les paysans, bon, les responsables politiques à l'échelon le plus élevé, la haute administration,
Celui qui gère, organise, tisse des plans à longue échéance et possède le pouvoir, la science ou la connaissance. Sur le plan économique, les mines, les immeubles, le patrimoine immobilier. Ben oui, ok. Qui possède le pouvoir. Bon, Macron est symbolisé par le soleil en tant que chef d'État, mais le pouvoir, il est nulle part, quoi. Il est nulle part puisque c'est le chaos à l'Assemblée nationale. Hein. Donc je vais regarder ici, j'ai vu Saturne, et je vais regarder ici le Saturne en Poisson, au soir du 7 juillet. C'est des planètes très lentes, je précise. Donc Saturne en Poisson, elle y est pour des mois et des mois. Hein. Pluton, par exemple, reste dans un signe plus de 20 ans. Donc, bon, Saturne va plus vite, évidemment, mais elle est dans les Poissons pour de nombreux mois encore. Hein. Donc, ça concerne aussi l'après 7 juillet. C'est ça l'intérêt aussi des planètes lourdes par rapport à la Lune, qui fait le tour, évidemment, en 28 jours. Donc, Saturne en Poisson, je regarde. Période de subversion, d'action clandestine, propice aux partis extrémistes, à l'anarchie. Troubles et désagrégations, assassinats politiques, épidémies, scandales financiers. Je l'ai dit pour LFI, puisque de toute façon, cette planète est valable pour tous les partis, c'est le soir du 7 juillet. On a le chaos et l'extrémisme à l'Assemblée nationale. Donc moi, qu'est-ce que je sors? Je dis, il y a LFI qui est parti extrémiste, le RN. Alors, je dis pas pour les électeurs RN qui vont me dire ce n'est pas un parti extrémiste. Les gens de gauche vont me dire mais c'est un parti extrémiste. Donc dans les commentaires j'aurai des gens forcément qui vont me dire mais non c'est pas un parti extrémiste, mais si c'en est un. En tout cas ça bloque ici, avec le Saturne natif. Je vais faire vite, hein. Je suis à 16 minutes, les vidéos trop longues les gens les regardent pas en entier, c'est pas le but. Donc Saturne ici est donc à 19 degrés du Poisson, on l'a déjà vu, hein. J'ai fait d'autres vidéos. Regardez les autres vidéos de la chaîne, hein, si vous voulez des précisions sur le Parti Socialiste, sur les Républicains, sur Renaissance. J'ai fait d'autres vidéos hein, qui sont toutes sur la chaîne. Et puis, si vous pouvez mettre un pouce bleu et puis liker, ça me fait plus de vues, ça permet de débattre. Je ne bloque aucun commentaire, sauf s'il y avait du racisme ou des choses illégales, mais je bloque pas les commentaires, j'efface rien. Voilà, je suis transparent. C'est important de l'être avec ses abonnés et ses visionneurs, sinon ça n'a aucun intérêt pour moi. Donc 19-23 du Poisson, alors je vais regarder ici, clac, 19-23 du Poisson, la Lune flottant à travers les nuages, vicissitude de fortune, un rouleau hélicoïdal, je vais pas vous lire tout le degré, il est très long. Degré d'errance, alors, nature indécise, changeante et instable, qui se perd dans la multitude de ses projets et son imaginaire. Le chemin de vie sera sinueux, l'imaginaire se déchaînera avec sa raison, et ses efforts manqueront de buts définis qui feront le succès dans la vie. Son esprit sera tortueux et chaotique, rempli de rêves et de fantaisies, sans mesure utile et pratique. Action incertaine, degré d'errance. Pour Saturne ici. Vous voyez, quand je lis des degrés symboliques comme ça et que je vois l'actualité, ça colle complètement. Ça colle complètement. Donc nous voyons ici le Saturne du soir du 7 juillet qui est en opposition avec la Lune native du Rassemblement national qui est en Vierge. La Lune symbolise l'opinion publique. Alors, Jupiter, c'est les députés. La maison 1, oui, c'est les électeurs, c'est le parti en lui-même qui existe grâce à ses électeurs. La Lune, ça va être l'opinion publique du Rassemblement national, qui est en opposition avec cette fameuse position de Saturne. On a vu qu'elle n'était pas bonne. Alors, on va regarder tout de suite ce degré symbolique, puisqu'on est en opposition avec Saturne, 20 degrés de la Vierge. L'opinion publique du Rassemblement national. Donc, la Vierge. 20 degrés de la Vierge.
Un homme debout, alors, Volasphère, un homme portant un sac d'argent dans chaque main. Le natif sera d'une nature pénible à vie des mercenaires. Il compte toujours le coût de tout ce qu'il lui fait et s'attendre à ce que tout ce qu'il fait soit rémunéré à sa juste valeur si possible. Il s'enrichira par des moyens faciles et se livrera à des spéculations notables de gré de convoitise. Un grossiste en alimentation tient un gros sac d'argent dans une main et des pièces d'argent dans l'autre. Acquisition de biens. Bon, ok. C'est pas intégration au groupe aussi, me dit le Sabian. Bon, ok. Donc, voilà. En tout cas, cette opposition avec l'électorat RN et Saturne est bien réaliste. Ensuite, on va regarder Uranus. Alors, Uranus natif, qui est ici, à 18 degrés 18 de la Balance, et qui est évidemment en carré au Soleil, ici, qui représente le président de la République, Macron. Non, attendez, si, 16-18, on est même à un carré assez proche. Donc 18 degrés 18, Uranus en Balance. Qu'est-ce que Uranus en Balance? Réformes multiples du point de vue politique, culturel, matrimonial, nouvelle conception politique en matière internationale. Bon, de toute façon, Uranus, c'est la planète de la droite, mais aussi la planète du changement. Hein, ça, c'est valable pour tous les partis, ça. Ça symbolise les forces de droite, mais ça symbolise aussi le changement, ce qu'on nous dit au niveau nouvelle conception internationale. Donc cet Uranus ici s'oppose, alors en plus on nous parle d'international, de politique étrangère, ça s'oppose à Macron qui est là, enfin ça se en carré. Hein. Donc 18 de la Balance, on va regarder ça, 18 de la Balance, Vierge, Scorpion, Balance. Élévation dans la profession des armes, un bloc de marbre carré sur lequel sont gravés un sceptre et une couronne. Personne de nature fière et ambitieuse, désireuse d'être tenue en estime et qui possède une telle force de caractère qu'elle triomphe de ses rivaux et adversaires. Quelle que soit sa condition de vie, le natif manifestera de la domination et de l'autorité et influencera le destin des autres. C'est un degré de gouvernance. C'est un bon degré. C'est un bon degré. Voilà. L'Uranus natif ici. Ce qui conforte aussi, que Uranus, en plus qui symbolise la droite, le RN sera très probablement le premier parti de France en termes de députés. Mais voilà, dire qu'on va influencer le destin des autres, qu'on va avoir la domination et de l'autorité, ce qui est vrai. Quelque part aussi, le RN plaide pour de l'autorité, pour une politique d'autorité, de règles, à l'opposé de l'anarchie qu'on voit ici avec plutôt la gauche. Mais avec ce qu'on a vu sur les degrés précédents, il faut faire une synthèse. C'est comme un diagnostic médical. Il faut prendre l'ensemble du patient et regarder tous les points pour voir un peu comment ça va évoluer. Et là, il y a effectivement un carré avec le Soleil. Vénus est un peu plus loin, ça a pas d'effet. Mais voilà. Et en plus, le Soleil est ici un peu loin. Donc voilà, on a fait le tour pour Uranus. On va regarder Neptune. Évidemment, le Neptune, voilà, vous voyez, le Neptune natif du RN dans ce thème et dans la maison 12, qui est la maison des ennemis. La maison des ennemis, c'est la gauche. Et Neptune symbolise la gauche. Donc on va regarder, Neptune en Sagittaire. On est juste au début de la maison 12, là, ici. Neptune en Sagittaire. Divergence d'opinion en matière religieuse ou idéologique.
Nouvelle secte. Voilà, c'est pour juste la position de Neptune en Sagittaire. Hein. Bah oui, oui, on peut. C'est la moindre des choses. C'est la Neptune ici. Il y a bien une divergence d'opinion en matière religieuse ou idéologique, en l'occurrence les deux, par rapport à la gauche. Hein. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Ça correspond. Et ici, j'ai un sextile avec le Pluton natif qui est en 1 degré du Verseau et qui représente, on l'a vu en maison 11, le Parlement. Ça, bon, c'est un sextile, mais on est sur la maison des ennemis. C'est la maison, une maison négative. Alors, 3 degrés 12, je fais vite hein, pour en Sagittaire. 3 degrés 12 en Sagittaire. Tac. Un soldat tenant une arbalète se tient derrière une embrasure, symbole de prudence et de précaution, allié à un certain degré d'audace et d'amour du combat. C'est une nature qui ne prend pas de risques, mais qui, tout en étant armée pour la bataille de la vie, se prémunit pleinement contre ces dangers, se tient continuellement sur la défensive. Réservé et prudent, le natif doit être mis à l'épreuve par les circonstances avant de s'épanouir pleinement. Il sera alors bien paré. Degré de prudence. Le Gendus nous dit la même chose, hein, un archer prêt à tirer. Bon, ben, il y a des épreuves pour le RN, probablement encore demain et la semaine prochaine, mais ce parti finira par gouverner. Un jour ou l'autre, ça sera peut-être en 2027, j'ai pas regardé. On pourrait regarder. Hein. La force de l'astrologie, c'est que, voilà, on peut regarder en 2027. Mais là, ici, il y a une prudence. Le RN ne veut pas faire du scandale comme la France insoumise à l'Assemblée nationale. On l'a vu par le passé. C'est un parti qui, à l'Assemblée nationale, ne fait pas spécialement de vagues, ni de scandales, ni d'esclandres. Et avec la gauche, ben, il se tient à carreau, quoi. C'est ce que ça veut nous dire. Voilà. Vite, on va regarder le soleil du RN quand même, qui est à 12 degrés 18, ce qui, évidemment, est en carré avec Macron. On aurait pu être surpris, mais non. 12 degrés 18. Le soleil en balance. Rapidement. 12 degrés 18 de la balance. Caractère querelleur et qui s'isolera des affections. Un pilier de marbre noir debout sur un rocher grossièrement taillé, personne d'une nature particulière, parfois mélancolique et misanthrope, qui contracte des relations fausses ou peu profitables avec ses semblables. Le natif fera un mauvais parti et sera malheureux en mariage, avec une séparation probable. En concentrant ses affections sur un seul objet, il aura des déceptions, degrés de solitude. Ben oui, le RN manque d'alliés. Il y aurait plus d'alliés, ben, il y aurait un autre parti de droite, probablement ils auraient la majorité absolue. Mais ce soleil ici qui représente ben, peut-être Marine Le Pen, hein, on va dire ce qu'il est, la chef du RN, ici pose problème. Et puis comme par hasard, ben, on a un carré avec Macron, évidemment. Voilà. Donc, on a vu le soleil, on va regarder le Pluton hein, rapidement. Pluton qui symbolise le Parlement côté RN, qui est à 2 degrés 18 de la balance. Alors, on a par définition un Parlement qui est appelé à mourir et renaître, ce que symbolise Pluton. Bon, ça c'est valable pour tout le monde, hein, c'est pas que le RN, puisqu'on est en Scorpion et que la planète maître du Scorpion est Pluton. Donc 2 degrés 18 de la balance. On va regarder rapidement. 2 degrés 18 de la balance.
Un homme enchaîné, personne au caractère réticent et égocentrique, disposé à vivre selon ses propres opinions et croyances. Le natif souffrira beaucoup en conséquence et sera éloigné de son peuple. Il sera souvent dans la détresse pour trouver des moyens de subsistance et à un moment de sa vie sera privé de liberté. Degré d'enchaînement. Bon, là j'ai le Pluton natif. Voilà. Moi, je peux vous dire que malheureusement, alors le Pluton natif en plus est en opposition avec, c'est toujours cette force de gauche, la Neptune, qui est à 29 degrés du Poisson en bas. J'ai une opposition très nette. Et en plus, j'ai la Lune noire. La Lune noire qui est ici, qui symbolise les choses cachées, les problèmes cachés. C'est un point qui est négatif en astrologie. Alors, j'ai une orbe qui est assez élevée, mais bon, en tout cas, ici, de toute façon, j'ai Marine Le Pen ici avec la Lune noire, elle est là, elle est au milieu là. Hein. Donc, il y aura des orbes, hein, quoi qu'il arrive, mais il y a des choses cachées contre le RN. Contre le RN en maison 9. Et voilà, le RN a une force très puissante contre lui, et c'est pour ça que quand j'ai fait le thème de LFI, j'ai dit que cette force était symbolisée par LFI. Alors, je suis pas parti dans la bonne direction. Le RN. La Haute Cour de justice, le ministère des Affaires étrangères et sa politique, la marine, les combats outre-mer, la science, la philosophie, les académies, églises, universités, tribunaux. Bon, c'est plutôt une maison. Alors, je regarde bien, attendez, parce que je suis bien sûr ici. Oui, la maison 10 commence ici. Et la maison 9 est ici. Voilà. Bon. Cela dit, j'ai quand même un trigone entre le Pluton du RN et le Pluton du soir du 7 juillet. Ça laisse penser que le RN sera fort. Ça va être un parti qui va avoir beaucoup de députés, mais pas assez. Alors, il y en a qui vont me dire « Ah non, mais tu regardes les sondages. » Non, il y a 10 jours, avant le premier tour des législatives, quand tout le monde disait le RN va gagner et Bardella va être Premier ministre, je disais la même chose. De toute façon, j'ai regardé les mêmes degrés symboliques, j'ai regardé les mêmes signes et les mêmes planètes. Donc, ça peut pas être différent il y a 10 jours qu'aujourd'hui. Alors, on va faire un petit tirage, comme pour LFI, pour pas faire de jaloux. De l'oracle Le Manuscrit, qui est un oracle simple, qui parle facilement, le voici. Je l'utilise en astrologie pour compléter les maisons. Alors, est-ce que le RN sera en mesure de gouverner on va dire, est-ce que le RN sera en mesure de gouverner le 7 juillet prochain au soir, après le second tour des législatives? Je mélange mes cartes. Je me concentre. Est-ce que le RN sera en mesure de gouverner après les élections législatives du second tour? Est-ce que le RN sera en mesure de gouverner après les élections législatives du second tour? Est-ce que le RN sera en mesure de gouverner après les élections législatives du second tour? Alors, maison 1, maison 2, est-ce que le RN, maison 3, sera en mesure de gouverner après les élections législatives du second tour? Est-ce que le RN sera en mesure de gouverner les élections législatives du second tour? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que le RN sera en mesure de gouverner après les élections législatives
du second tour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que le RN sera en mesure de gouverner après les élections législatives du second tour? On commence tout de suite. Maison 1. Le peuple. Alors. On va regarder tout ça. La maison 1, pour rappel, représente le peuple, les électeurs du parti. Alors, carte très importante. Argent. L'argent, maison 1. Est-ce que c'est le programme économique du RN qui sort? Peut-être. Maison 1. Maison 2, l'argent, justement. Les programmes économiques, finances. Union. Union. Il y a une union sur le programme économique du RN. Alors, est-ce que ça veut dire que parce qu'on va avoir quelque chose d'inédit la semaine prochaine. Est-ce que le RN, là je vois le programme financier du RN qui est plutôt bien présenté. Donc, est-ce que le programme purement économique du RN pourrait s'appliquer en partie? C'est une possibilité qui ressort dans l'oracle. Alors, j'aime moins les tarots, moi, que l'astrologie. On l'a vu dans les nombreuses chaînes de tarot des confrères et consoeurs, suivant les jours, on a des trucs qui disent oui, le tout et le contraire. L'astrologie est beaucoup plus stable puisqu'on a des cartes calculées par ordinateur ou avec des éphémérides qui ne bougent plus. Donc, c'est un complément d'appoint le tarot pour moi. C'est vraiment de l'appoint. La maison 3, c'est la presse, l'édition, les livres, télégraphes, la jeunesse. Encore les voisins des pays, les voisins de la France, la maison 3, ici la jeunesse, l'ésotérisme, les choses cachées. Alors les choses cachées pour la maison 3, pour la jeunesse, les voisins de la France aussi. Est-ce que les voisins de la France, les pays européens vont comploter, l'ésotérisme, c'est pas forcément négatif, mais qu'il y aura des choses cachées, qu'il va y avoir des réunions, des échanges entre l'Allemagne, que sais-je, l'Allemagne ou d'autres pays à propos de la France. On voit que ça tracasse beaucoup l'Europe, ce qui est en train de se passer en France. Bon, la maison 4, c'est l'opposition, la rébellion, la révolution, le parti contraire au pouvoir. C'est simple. Hop. Une rencontre. Alors, ça, ici... le parti contraire au RN, moi je vois la rencontre entre la gauche et la Macronie. La gauche, une rencontre, donc tentative d'alliance, peut-être une rencontre entre le RN et des partis opposés, puisque le RN est tout seul. Parti opposé, qu'est-ce que ça veut dire? Les Républicains, canal historique, ils ont que ça. Ça ne sera pas à gauche au PS, au Vert ou au LFI qui vont trouver des alliés chez le RN. Donc une rencontre. Ou une rencontre entre les partis opposés au RN, donc la gauche et la Macronie. La maison 5, c'est le ministère des Sports, de l'Éducation nationale, l'expansion, la bourse et les spéculations. Justice. Ok, c'est pas un mauvais tirage pour le moment. La maison 6, les ouvriers, le prolétariat, les questions de santé, les services du gouvernement, la police, l'armée, la gendarmerie, les restrictions. Nouvelle. Ok. Bon, alors ça veut dire... vous voyez, le tarot, ça s'interprète très largement. C'est très large par rapport à l'astrologie.
On voit bon, bah, des nouvelles de l'armée, des nouvelles de la police, des nouvelles euh, des ouvriers, du prolétariat. Oui, oui, bah, des nouvelles, ok, oui. La maison 7, ça c'est important, c'est les accords, les accords, les alliances, les contrats. Une dualité. Bon, bah ça, moi je l'interprète comme la dualité. C'est facile, hein, il y a le RN et un autre parti. L'autre parti, c'est quoi? Est-ce que c'est les Républicains? Est-ce que c'est la Macronie? Euh, Il y a une dualité. C'est pas le décès, hein, c'est pas des cartes ultra négatives, mais bon, c'est pas non plus une carte claire succès. S'il y avait la fête qui était sortie, ça m'aurait intrigué, quoi. Mais là, une dualité, ben oui. Est-ce qu'il va y avoir au sein du RN deux courants qui s'opposent pour faire des alliances peut-être ben avec peut-être, je sais pas, d'autres députés, tout est possible. Il y a une dualité. La maison 8, c'est la maison de la mort. Alors, hein, je les reprends. La mort de la collectivité, entre guillemets, les crises mettant en jeu l'indépendance nationale, les catastrophes, la dette nationale, les emprunts, enfin bon, des choses pas très réjouissantes. Hein. Santé. La santé ressort très souvent, hein, vraiment, hein, pas que chez moi. Euh, alors souvent c'est sur Macron, ce qui me laissait penser qu'il était souffrant, qu'il était malade. Mais là, bon, non, j'ai la santé qui sort, ok. Maison 8. Maison 8, la mort de la collectivité, indépendance nationale, dette nationale, emprunt. Oui. Est-ce que c'est la dette est en mauvaise santé si le tarot veut nous dire quelque chose, oui, c'est ce qu'on peut dire. L'oracle veut nous dire peut-être que la santé de la dette et de l'indépendance économique de la France sont pas terribles. Bon, mais c'est la santé quand même. Bon, la maison 9, c'est les affaires, on l'a vu, étrangères, hein, la politique, essentiellement. Les affaires étrangères, donc c'est aussi les autres pays qui ressortent. La fête. Alors, la fête pour les affaires étrangères, un soulagement pour les partis partenaires de la France, hein, parce que, à part la Russie qui est à fond pro-RN, je pense que les autres, peut-être la Hongrie aussi, et je pense que les autres partis européens, ah si, il y a l'Italie éventuellement, bon, il y a des partis, il y a des pays pro de l'Union européenne qui sont côté RN évidemment, mais la majorité, le cœur de l'Europe, Van den Leyen et Charles Michel et compagnie, sont évidemment pour Macron, hein, ça ne fait aucun doute. Donc il y a la fête que le RN n'arrive pas au pouvoir. La maison 10, c'est le pouvoir. Ah non, là j'étais sur la maison 9, les affaires étrangères. Oui, la maison 10, c'est le pouvoir. J'attrape ma carte, j'essaye. Ah, et ça ressort encore une fois. J'ai la même carte que la dernière fois, la force pour Macron. Écoutez, pour LFI, regardez la vidéo, sur le tirage du manuscrit, j'ai la force qui ressort pour Macron. Macron, même si je le crois un peu psychotique dans le sens, dans un isolement complet au niveau psy, peut-être dépressif, pas forcément, parce que ça va pas avec la force, enfin c'est ce que je disais, moi, peut-être qu'il prenait des antidépresseurs, qu'il était profondément affecté, ce qui lui faisait faire des erreurs hein, dans sa gestion de la politique. Mais est-ce que ça veut pas dire il serait machiavélique? C'est-à-dire que lui, son but, c'est de rester au pouvoir et de tirer les ficelles. Il sait très bien qu'il va pas gagner. C'est une évidence que Renaissance va pas avoir la majorité absolue. Donc Macron, Macron c'est la bouée de sauvetage au milieu de l'océan. Renaissance est paumé complètement, mais il y a Macron, il y a la bouée qui est dehors, qui sort. C'est la force. Macron apparaît comme une sorte de stabilité dans tout ce bazar. Je regarde hein, encore une fois. Le chef de l'État, le président, pouvoir politique.
Oui, bah oui. Alors la maison, c'est le Parlement, Assemblée nationale. Perte. Bon, ben ça, c'est très mauvais pour le RN. Parce que sur la maison 11, qui représente l'Assemblée nationale, j'ai la carte de la perte qui ressort. Ben ça, c'est comme le Jupiter en maison 1. Hein. Avec ça, ça veut tout dire. Perte, pas de majorité absolue. Les députés à RN à l'Assemblée nationale ne s'imposeront pas. Et la maison 12, c'est les ennemis. Alors, est-ce que les ennemis se soutiennent entre eux? Il y a un soutien des ennemis, pas envers le RN évidemment. Quoique, on peut l'interpréter de deux manières. Ça, vous voyez, les tarots, ça peut être la gauche et la Macronie qui se soutiennent, ou ça peut être Macron qui joue vraiment, parce que c'est quelqu'un de machiavélique. Les gens machiavéliques, on dit même à un moment, j'ai vu passer pervers narcissique, j'ai pas étudié son thème astrologique. Hein. Mais quelqu'un de méprisant, c'est vrai. Hein, quand on voit qu'il dit que les Français, il y a ceux qui ne sont rien, et puis il y a des Français qui seraient supérieurs aux autres parce qu'ils font des choses mieux. C'est un mépris total pour son peuple. Je trouve ça, mais c'est abominable de dire ça quand on est président de la République. Il a dit ça il y a des années. Ça montre son état d'esprit. Il est comme ça, quelqu'un de machiavélique. Donc, est-ce qu'il soutient pas, ben du coup, les ennemis? Et puis en même temps le RN pour régner, diviser pour mieux régner. Ça sera la devise de cette vidéo, la fin. Macron divise pour mieux régner, joue avec la droite, la gauche, mais le RN malheureusement ne pourra pas s'imposer, est en perte à l'Assemblée nationale, même si le programme économique semble peut-être être appliqué, parce que on va peut-être prendre les meilleures idées de chaque parti. Et j'avoue que le programme économique du Front populaire est assez catastrophique. Enfin, excusez-moi, non, je vais pas donner mon opinion. Donc, mais en tout cas, bon, quand on entend Sandrine Rousseau dire qu'il faut vider les comptes en banque des Français, les comptes d'épargne pour financer la dette, même en étant de gauche, enfin quelqu'un qui est de gauche, il va peut-être pas trouver normal que la banque vous pique, si vous avez 1000 euros sur votre livret A, qu'on vous les pique pour aller rembourser la dette publique de la France. C'est les choses comme ça qui me choquent en fait. La gauche. Je suis pas choqué par la gauche, pas du tout. Hein. Y a des gens très bien à gauche, mais Rousseau, bon voilà quoi. Et d'autres. Donc voilà. Bon bah écoutez, on a 47 minutes. J'arrive pas à faire des vidéos d'une demi-heure hein, parce que je dis beaucoup de choses. Rendez-vous. Je vous invite à patienter après le second tour, même quelques jours après, parce que le soir du second tour, il y aura le brouillard. On verra que le RN pourra pas gouverner. Mais on verra que aucun des partis, Bloc de gauche, Renaissance pourra gouverner. Donc après, ça sera le bal des alliances, des contre-alliances, des disputes, des accords. Voilà. Mais je n'ai pas non plus la France ingouvernable qui ressort. Hein. Mais il est certain que le RN a souffert d'une opposition totale de l'ensemble des autres partis contre lui. Et c'est un parti isolé, seul, qui est plein de bonne volonté parce que bon, Jordan Bardella, il essaye. Il essaye à droite, il essaye à gauche, mais il n'y a rien. Quand vous êtes tout seul au milieu de la forêt la nuit, trouvez votre chemin sans lampe de poche, sans rien, ben non, vous allez vous perdre. Ben oui, c'est ça. Donc je maintiens. Alors il y a plein de toujours des chaînes de tarot qui annoncent une victoire claire et nette du RN avec Bardella Premier ministre. Moi, je ne l'annonce pas et je peux pas dire le contraire. Par contre, le RN n'est pas un parti mort, loin de là. On regardera pour 2027. Vu comme ça, moi, je le verrai plutôt bien rebondir en 2027. Marine Le Pen sera candidate à la présidentielle si tout va bien, parce que ça reste une personne, elle peut être malade, enfin, ça peut arriver à vous, à moi, à tout le monde. Hein. Donc, mais dans les plans, c'est un peu ça. Bardella Premier ministre. Est-ce qu'ils finiront par y arriver? Je le pense, mais pas maintenant. Pas à ces législatives. On va avoir une année de bazar, de guerre à l'Assemblée nationale. Le RN va bien se comporter dans le sens où il ne fera pas d'esclandre, comme l'a fait LFI à l'Assemblée nationale régulièrement. Macron va peut-être
commencer à dire ah mais oui mais il y a peut-être des choses bien dans le programme du RN à prendre, notamment au niveau économique, hein, ici qui ressortent. Peut-être, ça sera à voir, mais dans tous les cas, ça va prendre des mois. Parce que des semaines en tout cas pour faire une alliance qui tienne la route, parce qu'on aura peut-être des tentatives au début qui vont foirer au bout de 3 semaines, un mois, et il y aura peut-être une stabilité précaire qui va s'établir au bout de peut-être 1, 2, 3 mois, que sais-je. Et là, on verra ce que ça donne. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous un bon week-end. Votez bien demain. Et puis on se retrouve un peu après les élections. Là, j'ai fait LFI de l'autre vidéo en complément, où je vois effectivement LFI qui est en position beaucoup plus d'influencer l'Assemblée nationale que le RN. Je vous le dis. Alors on m'a dit oui, vous voyez LFI gagner. Non, non, j'ai pas dit qu'LFI allait gouverner la France tout seul, mais pas du tout, pas du tout. J'ai dit que dans l'Assemblée nationale qui arrive, LFI va être le parti qui va se faire le plus entendre, va faire le plus de bruit, sera en opposition un peu comme avant, mais encore en pire, et va peut-être jouer les entremetteurs puisque on verra le résultat du bloc de gauche. Parce que dans les fourchettes, alors moi j'aime pas les sondages parce que ils se plantent. En 2022, ils ont annoncé le RN avec 20 sièges, ils en ont eu 80. Vous voyez, donc ça se trouve le RN aura 300 sièges, ils en annoncent 200 là, mais c'est pour ça les sondages j'aime pas ça. Mais le RN, pardon, le bloc de gauche dans la fourchette haute est quasiment au même niveau que le RN. Et dans le thème du RN, dans le thème de LFI, si vous regardez ma précédente vidéo, j'avais dans les ennemis l'équilibre qui sortait. Et l'équilibre me laisse penser que le RN et le bloc de gauche seront à des niveaux proches de députés, avec une légère avance probablement pour le RN, mais il y a un équilibre entre les ennemis du RN et le RN. Donc, à peu près des blocs équivalents en termes de députés, d'influence au Parlement, mais voilà, LFI et le RN, ce sont des partis totalement différents. Je vous souhaite encore une fois un bon week-end, bon vote, surtout allez voter, quel que soit le parti. Ce qui compte, c'est d'aller voter, parce que ne pas voter et se plaindre après, c'est un peu dommage. Même si voter blanc à la limite. Moi, c'est voter blanc, c'est voter. Voilà. Bon week-end et à très bientôt pour de nouvelles prévisions. Merci et à bientôt.